on passe d'un anglophone à un autre. Les enfants, il y a place si vous voulez. Je vais vous lire quelques versets. Après le message de Hervé, je ne sais pas ce que je peux ajouter, mais je ne veux pas que les adultes se sentent mis à l'écart ce matin, donc on va prendre 5 minutes pour regarder ces 3 versets de Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3, je vous lis. Il dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui leur était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissez pas abattre par le découragement. On va prendre quelques moments. Dans les semaines qui sont devant nous, Hervé a commencé à regarder quelques personnes qui sont mentionnées en Hébreux 11, qui sont des témoins, qui sont des modèles de la foi. Et nous allons prendre ces quelques semaines qui sont devant nous pour voir les hommes et les femmes de foi. Mais ce matin, pour quelques moments, je voudrais simplement parler de l'importance de la foi, parce que le texte nous dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si nous sommes honnêtes, notre vie de tous les jours, ça se vit par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vivre. Il y a le mathématique seulement qui est net et clair. Je crois que 2 plus 2, partout où vous êtes sur la terre, ça égale 4. Ça ne change pas. Mais le reste, il faut la foi pour croire. Martin Luther a parlé des étapes de la foi. Comment nous, on peut mettre foi en quelque chose? Il dit qu'il y a un mouvement de foi. On n'apprend pas quelque chose aujourd'hui et demain, on a 100% foi que c'est ça. Comment ça se progresse? Martin Luther a dit qu'il y a d'abord la recherche qu'on fait. On a besoin d'un médecin. Donc, comment on fait? On fait des recherches. Nous, on a Google maintenant, on peut regarder, mais qui sont des biens, et puis on trouve. Ça, c'est la première étape de la foi. C'est la recherche. Maintenant, il faut croire quelque chose. Il faut choisir de croire ou de ne pas croire ce que vous avez recherché. Mais la troisième étape de la foi, c'est de mettre la confiance en quelque chose. Je ne sais pas si ça, c'est un bon exemple à Toulouse, mais on va essayer. Il y a quelques semaines, j'étais à la musée et j'ai regardé avec mes yeux le Airbus 380. C'est un peu grand. Quand j'ai regardé, j'ai dit, bon, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais ça là, ça ne peut pas s'envoler, c'est trop grand. Et puis j'ai commencé à lire ce qu'ils avaient mis là, et voilà ce que j'ai constaté. Si Airbus 380 fait le plein, du poids de carburant atteint 255 000 kilos. Ça, ce n'est que de carburant. Maintenant, on ajoute plus de 550 passagers.
Et ils ont dit que le poids total peut atteindre 558 000 kilos. Ça, c'est beaucoup. Mais comment on va faire pour que ça s'envole? Bon, imaginez que vous arriviez à l'aéroport de Toulouse et qu'on vous informe que votre billet n'est pas valable que si vous pouvez expliquer les principes de l'aérodynamique qui permettent à l'avion de voler. Monsieur, madame, pardon, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas monter dans l'avion. Bon. Je sais qu'il y a des gars ici qui comprennent, qui peuvent voyager. Mais nous, les gens normaux, nous, on ne comprend rien dans ça. Mais souvent, dans notre foi chrétienne, on pense que si nous n'avons pas tout compris, on ne peut pas avoir confiance. Mais ce n'est pas vrai. Le texte dit, qu'est-ce qu'il demande de nous? C'est simplement de croire ce qui nous a été révélé dans la parole de Dieu. Que c'est Dieu qui est le Créateur. Que c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tout expliquer et comprendre? Probablement pas. Mais la foi, c'est à un moment donné de mettre notre confiance, comme a dit Hervé, Vous n'avez rien. Bon, ils ne t'ont pas écouté, Hervé. Je suis désolé. C'est la confiance qu'on met dans ce que Dieu a dit. Donc, très brièvement, dans le verset 1 à 3, le chapitre 12, il parle de 3 regards de la foi. Comment on fait grandir la foi? Il dit, il faut bien regarder. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Il dit d'abord, il faut regarder en arrière et ce regard vous montre des souvenirs des personnes qui ont été fidèles et leur témoignage. Donc, l'image que nous voyons dans le texte, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, à notre tour, allez-y. Cette image représente en quelque sorte une course, une épreuve olympique en quelque sorte. Les gradins sont occupés par des gens qui ont déjà participé à la course, qui ont déjà marché par la foi. Il y en a beaucoup qui ont souffert à cause de leur foi, mais ils ont pu garder la foi. Et il dit, il faut bien les regarder et faire comme eux, ils ont fait. Mais si vous pouvez parler avec ces gens, imaginons les gradins remplis de Moïse, d'Abraham, de Barak, de Gédéon. Si vous pouvez leur demander, est-ce que votre foi, vous avez des regrets? Je vous assure que personne devant Jésus-Christ va te dire, ah non, pourquoi j'ai mis toute ma foi en lui? Non, ils vont dire non, il faut continuer, il faut te battre pour cette foi. Donc il dit, comme vous êtes entouré par un si grand nombre de personnes, prenez courage. Il faut bien regarder. Si vous regardez la liste en Hébreux 11, ce ne sont pas des gens Superman, des extras, c'est des gens comme vous et moi. Gédéon, quand Dieu lui a parlé, il dit non, je crois que tu te trompes d'adresse, ce n'est pas moi. Et Dieu dit non, non, c'est bien toi. Il y a Barak, il y a Rahab. Mais tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ils sont devenus une partie maintenant de témoins de la foi que nous pouvons regarder. Mais quand on dit que nous sommes entourés par une si grande nuée de témoins, ce n'est pas ceux qui sont morts seulement. Nous qui faisons partie de la famille de Épi, on est entourés par des personnes à qui on peut regarder pour prendre courage et marcher. Donc il dit, il faut bien regarder et souvenez-vous. Deuxièmement, il dit, regardez autour de vous et renoncez aux choses qui vous ralentissent. Dans la course de la foi, il y a des choses qui empêchent. Il y a le péché, il y a l'amertume. Des fois, il y a des épreuves. Mais il dit, il ne faut pas laisser cela te faire obstacle. Il faut regarder autour et des choses
dans votre sac à dos qui sont trop lourds, il faut te débarrasser de ça. Et dernièrement, il dit, regardez devant. Il faut fixer les yeux sur qui? Sur Jésus-Christ. Étant pasteur, j'entends souvent, ah non, moi j'ai abandonné la foi, il y a trop d'hypocrites. Chers frères et sœurs, les hypocrites, ça ne va jamais manquer. Jamais. Mais si vous regardez ça, vous allez tourner en rond. Il faut fixer les yeux sur celui qui a accepté d'aller jusqu'à la croix pour vous. Et suis-le. Il ne va pas te décevoir. Donc, il dit fixer les yeux. Donc, quand la foi, ça place des ressources de Dieu extraordinaires entre les mains de nous, les êtres brisés, ça devient autre chose. Et c'est la foi qui nous ouvre la porte à ces ressources. Il finit en disant, il faut courir avec endurance l'épreuve qui nous a été proposée. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez regarder et dire, mais si seulement ma vie était comme celle-là, ou bien celui-ci, ça sera beaucoup plus facile d'avoir la foi. Mais là où vous êtes, c'est Dieu lui-même qui a choisi ça. Il t'a placé là. Il ne t'a pas demandé de bâtir un arche. Ça, c'est Noé. Ça, c'est son truc à lui. Mais à vous, il vous a placé là où vous êtes. Et quand vous mettez votre foi en lui dans ce lieu-là, tu deviens un témoin dans ce grand nuage de témoignages. On vient de faire les papiers là. Je vous assure qu'il n'y a pas deux qui sont semblables. C'était tellement simple. Il faut faire les lignes droites et colorier un peu. J'ai regardé autour de moi, je dis, mais comment ils ont fait ça? C'était tellement, mais c'est joli. Pour moi, c'est un peu chaotique. Mais pourquoi c'est différent pour tout le monde? Parce que on est différents. Et votre foi et ma foi, c'est des histoires différentes. Et on a besoin de la foi de tout un chacun pour être des témoins qui nous donnent le courage à continuer à marcher dans la foi. Donc tout à l'heure, les ados vont passer encore prendre. Ils ont déjà pris vos papiers. Je crois que pendant qu'on chante, ils vont faire quelque chose ici. Moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas dedans. Mais c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et à la fin, vous allez voir le résultat. Si nous tous, on a le courage d'avoir confiance en lui, il nous prend et il fait de nous quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas imaginé. J'appréciais beaucoup ce que Hervé a dit. Des fois, nous pensons qu'on met la foi en Dieu et on comprend tout à fait ce qu'il va faire. Ah, s'il a promis ça, ça veut dire 1, 2, 3. Il tient ses promesses, et ce n'est pas 1, 2, 3, c'est 50, 40. C'est tout à fait une autre histoire que lui fait, mais toujours en tenant ses promesses. Donc, dans ces semaines qui sont devant nous, j'espère que la foi de ces témoins va nous encourager à notre tour d'approfondir notre confiance en celui qui est fidèle jusqu'au bout. Amen. Je vais prier. Après quoi, pendant que je prie, j'invite les musiciens à venir. Et pendant qu'ils chantent, je crois qu'on va voir apparaître quelque chose. Et puis nous allons terminer notre culte d'ensemble ce matin. Merci les enfants. Tout cet joli morceau d'art. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce que nous pouvons mettre notre confiance en toi.
que tu es digne de notre confiance. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis confiance en toi qui n'a pas été récompensé par toi. Des fois, le texte nous dit qu'il y a des gens qui sont morts avant qu'ils ne voient la promesse, mais que tu as toujours tenu tes paroles et tes promesses. Aide-nous à te faire confiance au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter pour terminer.